Très bien. Alors, on continue avec notion d'Israël. La première partie, c'est la deuxième partie des notions d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il faut que vous soyez capable de leur dire. Et expliquez-leur que c'est le peuple physique de Dieu. Ce n'est pas le peuple spirituel de Dieu. Puis ils vont vous dire pourquoi est-ce que c'est le peuple physique? Parce que Dieu va se servir de ce peuple-là comme témoignage de l'homme que nous sommes tous. C'est un peuple rebelle. Nous, les hommes, avons tous été rebelles. Dieu nous a bénis, on l'a lâché, on est allé dans le monde, on a demandé pardon, on est revenu, puis ainsi de suite. Alors c'est ça, Israël, c'est un peu nous. Mais Dieu le fait en grand parce qu'il est grand. Alors, Exode 6:7. Je vous prendrai pour mon peuple. Alors, c'est clair, net, quand les gens disent que Israël occupe le pays des Palestiniens. Hein, vous comprendrez que Israël, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas un enseignant quelconque qui vous le dit. Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est textuel dans la parole de Dieu. Je vous prendrai pour mon peuple et je vous serai Dieu. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. Dieu a libéré son peuple du fardeau du travail dur, servile par les Égyptiens. Est-ce que si vous travaillez fort, il va vous retirer vous aussi? C'est possible, je ne sais pas. Peut-être vous ne l'avez jamais demandé. Peut-être vous ne savez pas faire d'autre chose. Je suis bien de rester là. Mais ce qu'il veut nous dire par ceci, il veut nous dire que le plus grand des fardeaux, c'est le péché. Et Dieu veut nous soustraire au péché. Il va nous retirer de l'esclavage égyptien. L'Égypte était sous la direction d'un pharaon qui avait des satrapes, des magiciens sataniques qui travaillaient pour lui. Alors c'était un système civil satanique. Et Dieu va nous retirer du système satanique dans lequel nous vivons. Vous pensez que parce que nous sommes dans une société qui est laïque, que c'est une bonne société? Si c'était une bonne société, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons dans notre bonne société civile. Ce qui est important, c'est de savoir que la société des hommes n'est pas permanente, elle n'est qu'éphémère, et elle essaie d'avoir du bien-être. Ça fait quand même, je suis dans ma 80e année d'âge cette année. J'ai passé ma vie à voir les politiciens qui vont tout changer quand ils vont arriver au pouvoir. Plus que c'est pareil, plus que ça change, plus que c'est pareil. Vous la connaissez, celle-là? Ils ne peuvent pas faire plus. C'est des promesses. Il y a des tactiques pour être élu, c'est des promesses. C'est des mensonges, des promesses. Ils ne sont pas capables d'accomplir toutes leurs promesses parce qu'ils sont limités monétairement, moralement, ils sont tous limités. Alors, Dieu s'est servi de ce peuple comme modèle. Un modèle, ça ne veut pas toujours dire que c'est quelque chose qui est beau, qui est correct. Un modèle, c'est un type de. Et ce type de devient le critère, si vous voulez, de l'analyse. Dieu choisit Abraham comme père de la nation, Genèse 12, 1, 2. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il dit « Je te ferai devenir une grande nation ». Ils sont 14 millions dans le monde actuellement au maximum. Est-ce que c'est une si grande nation que ça? Au Québec, on est rendu 8 millions. Au Canada, on est 36 ou 37 millions. Alors, on est pas mal plus grand qu'eux. Non. Et Dieu parlait spirituellement. De ce peuple sortira une nation duquel sortira Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui deviendront des enfants de Dieu en Jésus-Christ seront le fruit de ce que Dieu s'est servi d'Abraham pour se créer un peuple duquel sortirait une grande nation que nous sommes. L'ensemble des chrétiens. Est-ce que ça va?
Dieu donne un pays à Abram. Il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abram. Genèse 15, verset 18. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abram en disant, « Je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. » À qui appartient Israël? Au peuple d'Israël, la nation juive. C'est pas moi qui vous le dis, c'est même eux, quand ils le disent, ça ne compte pas, mais c'est dans la Bible. Et puis Nathanaïl l'a bien dit, nous sommes inscrits dans la parole de Dieu, dans la Bible. Même si Nathanaïl est un franc-maçon, ça fait bien son affaire de le dire, parce qu'il y a besoin de mécanismes de défense contre un obsédé qui s'appelle M. Mahmoud Abbas, qui dit que nous allons reprendre possession de notre pays. Il laisse les enfants se faire tuer avec une défense semblable, alors qu'il le sait très bien, dans le fond de son cœur, qu'Israël était là depuis très longtemps. La stérilité de Saraï et l'arrivée de la servante Agar. Il faut savoir ces choses, parce que Saraï deviendra Sarah, mais elle était stérile. Et puis, si Dieu s'occupe de quelqu'un avec autant d'ardeur, il fait des miracles, c'est parce qu'il tient à ce peuple. Alors, Israël est quelque chose pour Dieu. Il veut s'en servir jusqu'au bout, comme moyen de témoin de sa promesse qui est dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Satan veut détruire Israël. Pourquoi? Parce que s'il réussit à détruire Israël, il déjoue les plans de Dieu. Il serait bien content de le détruire. Il a essayé dès le départ avec Adam et Ève. Il a tué Abel parce qu'il y avait des chances qu'Abel le soit. Il a ensuite de ça fait tuer les enfants mâles. Et puis Moïse a été un des seuls qui a été sauvé. Et ensuite, il y a eu, dans le livre d'Esther, nous montre comment est-ce que Aman voulait tuer tous les Juifs. Il devait devenir celui avec la plus grande autorité sur le pays pour tuer tous les Juifs. Adolf Hitler voulait tuer tous les Juifs. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient habités par Satan, et Satan veut détruire les Juifs. Et c'était sa première priorité. Et maintenant, son autre priorité, c'est détruire les chrétiens. C'est pour ça que Dieu va venir nous enlever prochainement, parce que Dieu connaît leurs plans. Ils veulent nous détruire. Parce qu'ils savent que s'il est capable de nous détruire, il y a beaucoup de choses qui parlent de nous dans le Nouveau Testament qui ne pourront pas arriver s'il nous détruit. Même chose que les Juifs. Saraï dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Saraï. Autrement dit, c'était la tradition lorsqu'un homme avait de grands biens, comme Abraham en avait, il y avait de grands troupeaux, eh bien, il lui fallait un héritier. Et Sarah, sa femme, était stérile. Alors, il a voulu lui donner un héritier. Elle a voulu un héritier pour lui. Elle dit, « Ben, écoute, on ne peut rien faire. Couche avec ma servante. Et ce sera mon enfant, je l'adapterai. » Et c'est ce qui est arrivé. Agar enfante un enfant qui s'appellera Ishmaël. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu le nommeras Ismaël ou Ishmaël. » Je suis allé en Israël quelquefois, puis les autres, ils prononcent Ishmaël. Dieu qui veut dire Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu. En parlant entend, c'était Agar. Finalement, elle était une servante, puis probablement qu'elle aimait son enfant, mais il ne pouvait pas être son enfant, là, il l'a envoyé dans le désert. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera semblable à un âne sauvage, sa main sera contre tous. Qui ça, il sera? C'est Ishmaël. Et c'est pour ça que les Arabes ne s'entendent pas entre eux. Il est textuel ici. Il sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ah, Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ishmaël à Abraham.
Naissance d'Isaac, Genèse 21, versets entre 1 et 3. Et l'Éternel visita Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah, comme il en avait parlé. Et Sarah conçut, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dit. Abraham l'appela son fils, qui était né et que Sarah lui avait enfanté. Il s'appelait Isaac, qui veut dire, ça veut dire qu'il fait rire. Pourquoi? Parce que Sarah, quand Abraham lui a dit, tu vas avoir un enfant, l'Éternel me l'a dit, elle s'est mise à rire. Voyons, voici, je vais avoir un enfant à mon âge. Alors le Seigneur l'a pris, il a le sens de l'humour. Tu vas l'appeler qui fait rire, Isaac. Les multiples interventions de Dieu pour son peuple dénotent que c'était le peuple de Dieu. On le voit dans Genèse 17, 19 à 21. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac. Rire, oui, marqué là. Et j'établis mon alliance avec lui, et en alliance éternelle, pour sa postérité après lui, pour les enfants de sa semence. Après lui, je t'exauce aussi touchant Ishmaël. Voici, je le bénis et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes. Israël, les Arabes aussi avaient 12 tribus, 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac. Donc, ils n'ont pas d'alliance avec le Seigneur, les Arabes. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque, l'année prochaine. Il avait donné l'année. Et en plus, il va intervenir à différents endroits, que je ne vais pas faire toute la Bible en survol. Il y aura une première captivité, c'est-à-dire qu'ils seront amenés comme obligés de quitter l'endroit où ils étaient. Alors, il y a eu l'annonce prophétique d'une grande famine qui va forcer Abraham à fuir vers l'Égypte pour y rester 430 ans. Ils sont rentrés en Égypte, ils étaient 70. Quand ils sont sortis, ils étaient environ 1,5 million sur 40 ans. Alors, ça, c'est la première captivité parce qu'ils sont restés là 430 ans, puis ils étaient esclaves du Pharaon. Ils faisaient des travaux très difficiles. La Bible nous dit qu'ils faisaient beaucoup, ils ne faisaient pas sûrement que ça, mais ils faisaient des briques avec de la paille puis de la glaise. Avec le pied, moulaient avec la paille, ils faisaient sécher et le peuple allait acheter de la pierre pas trop cher. Ils étaient esclaves. Au début, ils ne l'étaient pas parce que lorsqu'Abraham est entré, il était ami avec le roi le Pharaon. Mais Abraham, 30 ans plus tard, le Pharaon est décédé et c'est son fils qui est devenu le roi de l'Égypte, un autre pharaon, si vous voulez. Mais lui, il n'était pas de la même mentalité que son père. De migrants, si vous voulez, temporaires, parce que la famine avait eu lieu, il devait retourner. Lui, il les a gardés prisonniers. Alors, ils ont été captifs, c'est pour ça qu'on appelle ça une captivité, pendant 430 ans. Et la leçon ici, c'est que nous aussi, on est captifs sur cette planète. On a beau avoir des sous dans nos poches, on a beau avoir une bonne profession, on a beau être un bon mécanicien, on a beau faire tout ce qu'on veut de nos mains, avoir des beaux habits, avoir des lunettes quand on en a besoin, des dents artificielles quand on en a besoin. Nos ancêtres n'avaient rien de ça. On vit mieux que les rois d'une époque loin en arrière. Et malgré ça, on se plaint encore. Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est une leçon que Dieu nous donne. Nous sommes quand même prisonniers. Vous le verrez quand vous commencerez à vieillir. Regardez les gens qui vieillissent, comment ils sont tout croches, ils ont de la difficulté. C'est une difficulté chaque jour à vivre. Ils sont sensibles, puis ils sont un peu délaissés des jeunes. C'est difficile, la vie terrestre. Ceux qui ne veulent pas l'avouer sont malhonnêtes quelque part.
ou encore ils n'ont pas vécu assez longtemps. Alors, nous serons délivrés prochainement. Ce n'est pas que de la littérature, ce que je vous dis. Ce n'est pas un oracle de quelqu'un qui veut vous convaincre. Nous allons être délivrés de ce corps de mort. Qu'est-ce que ça veut dire de mort? C'est que mon corps meurt un peu chaque jour. Je vieillis. Je n'avais pas ce visage-là il y a quelques années. Il était plus beau. Et je courais plus longtemps que je cours. Je cours encore, mais je courais plus longtemps. Alors, la vieillesse, c'est pas que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est une loi et c'est une malédiction. Dit Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra pas. Il était en Égypte. Il a dit ça avant que ça arrive. Et qu'elle en servira, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jurerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Alors, on sait qu'ils ont sorti avec de grandes richesses. Dieu a envoyé les plaies d'Égypte. Ils ont dit, allez-vous-en, puis bon, prenez nos biens, puis allez-vous-en. Alors, ils ont sorti avec de l'or, avec toutes sortes de choses. C'est comme ça qu'ils ont réussi à se faire un veau d'or. Dieu les avait bénis, maintenant, on n'a plus besoin de lui, on est bénis. C'est à travers le peuple qu'on voit qui sont les hommes. Deuxième captivité, parce qu'ils sont revenus là, à un moment donné, puis ils ont été repris après un certain nombre d'années. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, déporta 200 000 personnes vers Babylone. Autrement dit, il est venu avec ses armées et il a détruit Israël, il a pris 200 000 personnes et il les a amenés prisonniers à Babylone. Puis ils y ont demeuré 70 ans. Cet événement avait été prédit par plusieurs autres prophètes également. On en voit ici, dans Isaïe 6. « Et je dis, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes désolées et sans habitants, et les maisons privées d'hommes et de sol, déserts et dévastés, jusqu'à ce que l'Éternel en ait éloigné les hommes et que la solitude soit grande au milieu du pays. » Alors, parce que Dieu les a punis, ils se sont tournés vers d'autres yeux. Pourquoi est-ce que Dieu ne punit pas tout ce monde qu'on connaît puis qui sont encore païens et puis qui n'ont pas d'autre chose dans la bouche que de parler d'argent, de parler du sexe, de parler de tout ce qui est plaisant à l'être humain? On aimerait bien les voir avec nous. Moi, j'en souffre pas, moi, de ne pas aller à la pêche, de ne pas aller à la chasse, un paquet de choses. Une personne me faisait remarquer dernièrement que mes fins de semaine, je les passe dans la maison à lire. Je suis l'enseignant d'une assemblée. Il y en a 6 ici qui sont ici devant moi. Vous pensez qu'on peut enseigner sans se préparer? Les heures de loisirs, je les passe à préparer un enseignement. Savez-vous que j'en souffre pas tant que ça? Parce que j'apprends plus en apprenant quoi enseigner que quand ils m'entendent. J'espère que vous apprenez un peu quand même. Alors, c'est comme ça. C'est Dieu qui nous change. J'aurais jamais pensé ça autrefois. Les choses de ce monde ne nous intéressent plus le jour où tu sais que tu es ici que temporairement. Hier, comme je suis de Trois-Rivières, je suis allé manger sur la rue des Forges avec ma sœur, une de mes sœurs qui est 1 an et demi plus jeune que moi. Hein, et j'ai rencontré des visages que je voyais quand j'étais ici, qui étaient des jeunes hommes, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils sont vieux, ils marchent comme ça. Ils n'ont pas pensé à cette époque-là, quand ils jouaient à Tarzan, qu'un jour ils allaient mourir. Non, bien c'est comme ça, hein? On ne pense pas à beaucoup de choses. Bien, merci à ceux qui ont accepté d'être éclairés par l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, il ne nous est pas possible de nous retirer de la vie mondaine pour nous isoler quelque part dans des petits groupes qui étudient la parole de Dieu. Mais ils sont fous. C'est un vieux livre. Dans Michée 4, le verset 10, « Sois en travail, écris, fille de Sion. » Fille de Sion, c'est Israël, comme celle qui enfante, car maintenant tu sortiras de la ville et tu demeureras au champ et tu iras jusqu'à Babylone. Et là, tu seras délivré. Là, l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Alors, le Dieu, ce n'est pas arrivé encore, mais Dieu donne de l'espoir à Israël. Parce que Dieu voit
plus loin que le temps présent. En somme, il ne vit pas dans le temps. Il se vit hors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Il ne va pas être esclave de sa création. C'est lui le créateur. Alors, il savait que ces choses allaient arriver. Je vais revenir sur ces versets-là dans l'autre thème. Dans Isaïe 44, il nous est dit, qui dit de Cyrus, il est mon pasteur? Il accomplira toute ma volonté en disant à Jérusalem, sois rebâti et au temple, tu seras fondé. Alors c'est l'Éternel qui fait des choses comme ça, parce qu'il voit au-delà du temps. Là, on vit dans 3 dimensions. Vous savez, le CERN, là, cette grande machine qui a coûté des milliards, qui est en dessous de la 300 pieds sous terre, au-dessous de la ville de Genève et au-dessous de la France, eh bien, ils veulent créer la 4e dimension. Ils ont réussi à créer la 4e dimension. Et ils le regrettent beaucoup. Parce qu'enfin, ils nous ont dit que c'était pour aller chercher de l'énergie qui est sans fin. Et finalement, ils ont réussi à arriver à la vitesse de la lumière avec c'est un collimateur d'électrons et de protons. Et puis, ils ont réussi, puis il a sorti des entités qu'on appelle, il ne faut pas dire des démons, des entités de la porte, et 2 ingénieurs ont été tués instantanément. Et aujourd'hui, depuis ce temps-là, il y a des apparitions de démons partout à travers le monde. Une porte supplémentaire qui existait déjà, mais celle-là, ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais parce que c'est l'homme qui l'a fait, ils peuvent le faire. Parce que les portes que Dieu a faites, il va les ouvrir en temps et lieu seulement. Il les dit, sois rebâti. Maintenant, il y a une 3e captivité. En l'an 70, Israël est attaqué par Titus, qui était le général des armées romaines à l'époque. Titus était un bon gars, apparemment. Il ne cherchait pas la guerre. Mais on lui avait dit qu'il y avait de l'or qui était caché dans les briques du temple. Et quelque part, quelqu'un, sans le vouloir, a mis le feu au rideau du temple. Et le rideau du temple a brûlé et puis a fait couler de l'or. Et là, ça a été rapporté à Titus. Il a dit, bien alors, défaites-moi ce temple afin qu'il ne reste pas pierre sur pierre. Et la Bible l'avait prédit. Jésus qui se promenait devant le temple, il a dit à ses apôtres, vous voyez cette bâtisse? Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. C'était la prophétie. Elle s'est accomplie 70 ans plus tard. Et le général a fait enlever, il a fait venir des chevaux, ils ont labouré, puis il n'y avait plus rien du temple. Il ne restait pas pierre sur pierre. C'est une prophétie qu'a faite 70 ans avant. On continue. La captivité mondiale et les Juifs ont été tués pour la plupart, tués par les armées et puis également par d'autres personnages des nations autour qui se sont réunis avec eux. Et ensuite, les autres se sont sauvés dans le monde entier. C'est pour ça qu'on l'appelle la captivité mondiale. Et ces Juifs-là sont encore là depuis. Ils sont partout dans le monde encore. S'il y a des Juifs près de chez vous, ils sont des générations qui ont sorti en l'an 70. Et puis, ils y retournent maintenant. Ils sont déjà 8 millions. Il y en a 14 millions sur la planète. Il y en a déjà 8 millions qui sont en Israël. C'est beaucoup. Ça ne veut pas dire que l'enlèvement se fera que lorsqu'ils sont tous centrés. Elle va se faire avant. Dans Zacharie 7, le verset 14, regardez comment Dieu avait tout programmé. Je les ai chassés par la tempête vers toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Et derrière eux, le pays est resté désert. Donc, pendant cette période-là, il n'y a plus personne en Israël. Et c'est là que les Turcs, puis ensuite les Palestiniens, puis d'autres nations s'empareront de l'Israël parce qu'ils sont partis à travers le monde. Ils ont été 19 siècles sans y aller, même si en 1850 déjà, des jeunes qui voulaient cultiver la terre ont quitté la Russie puis sont en allés s'établir en Israël. Mais ils n'étaient pas nombreux. L'autre, dispersion du peuple de Dieu de par le monde. On voit ici qu'il y a des choses importantes.
Dieu ne nous a pas laissés orphelins dans l'ignorance. Il nous dit quand les choses vont arriver d'avance. Ça, ce n'était pas arrivé. Il a dit, je les disperserai parmi les nations qu'ils n'ont connues, ils n'ont pas connues, ni eux, ni leur père, et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai consumés. Dieu était fâché après son peuple. Il était en colère. C'est un peuple qui se prostituait avec Baal, le dieu Baal. Dans Sophonie 3.10, d'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs, la fille de mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Alors c'est le contraire. Là, maintenant, ils étaient dispersés, maintenant ils reviennent, puis ils vont leur apporter des offrandes. Ce n'est pas encore arrivé. C'est durant le millénium que les nations iront porter des offrandes à l'Éternel à chaque année, durant le millénium. Ici, une photo qui nous montre qu'ils reviennent en Israël de partout dans le monde. Il y en a des bateaux qui ont quitté l'Angleterre, l'Allemagne. Il élèvera un étendard vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël. Il le dit avant que ça arrive. Il l'a fait et c'est arrivé. Je ne sais pas si vous avez vu sur Plein Feu, mais j'ai donné il y a le 28 juillet, si je me souviens bien, à Genève, en Suisse, une conférence de 54 prophéties qui se sont réalisées sur Israël seulement, depuis 1948 seulement, jusqu'à 2015. 54 prophéties qui sont réalisées quasiment au jour même. Alors si ça ne vous atteint pas pour vous faire comprendre que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le seul et le vrai Dieu, eh bien, je démissionne, je ne peux rien faire de plus. Jérémie 16, verset 15. Mais on dira, l'Éternel est vivant. Vous allez l'aimer, celle-là. Il le dit à un prophète, puis il le dit à un autre. Il dit, on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés, car je les ramènerai dans leur pays que je leur avais donné. Ici, c'est de tous les pays, même d'Alma, puis de Trois-Rivières, puis de Montréal, puis de Québec, puis de Paris, et puis de Copenhague, puis de partout. D'accord? Il s'est fait, ça. Les Juifs sont revenus de toutes les nations. Dans Ézéchiel 36, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. » Autre notion importante sur Israël. Il est dit qu'Israël est l'horloge de l'humanité. Oui, mais pourquoi? Parce que Dieu a synchronisé des événements et des temps de réalisation mondiale en fonction des prophéties. Yves de Lem vous montrera que c'est en fonction du ciel également, en fonction de l'astronomie, sur Israël par des mesures chronologiques connues et évidentes. Des mesures chronologiques. Par exemple, nous avons Daniel 9, 27. 70 semaines de temps ont été données sur ton peuple. Quand Jésus est arrivé, s'accomplissait la fin de la 69e semaine. Il restait une semaine. On va le voir dans un instant. Et Dieu dira à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur Jérusalem. Avant l'arrivée d'un oint avec 5 événements, chaque jour est égal à 1 an. Ça, c'est un code qu'on retrouve dans Ézéchiel 4. Le code, il est là. Chaque jour est égal à 1 an. Ça fait 490 ans, 70 semaines de temps. Ça s'est accompli mathématiquement à la seconde près. Ensuite, s'écoulerait 2000 ans ou 2 jours depuis Jérusalem jusqu'à nos jours. C'est 2 jours de 1000 ans. Ils sont textuels dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Jusqu'au retour des Juifs dans leur pays. Cette prophétie s'accomplit avec le retour des Juifs le 14 mai 1948. C'est pour ça que c'est si extraordinaire. Ils sont arrivés au jour même.
J'ai une autre conférence qui montre que c'était au jour même pas 24 heures de moins ou de plus. Et ensuite se réaliserait une génération qui se terminerait le 14 mai 1918. Nous sommes à un mois de trop, un mois de plus. Selon le psaume 90, le verset 10, le temps d'une génération est de 70 ans. C'est marqué le temps d'une génération, 70 ans. Et puis, c'est arrivé exactement comme ça avait été prophétisé. Une autre notion. Il avait été confié à Israël la tâche d'apporter la connaissance de Dieu aux nations de la terre. Mais, pour des raisons d'incrédulité, cette tâche fut transférée aux gentils, aux païens. C'est qui les gentils? Vous n'êtes pas toujours gentils. Vrai? Ah, c'est pas fort, hein? Je ne sais pas si le mot gentil, ça vient de là, je ne sais pas. Mais on s'informera. Acte 13, le verset 46 et 47. Alors Paul et Barnabé leur dirent hardiment, c'était à vous, mes amis, d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez, ils rejettent la parole de Dieu, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous a ainsi commandé, jeté, établi comme la lumière des gentils. C'est pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Encore, Israël allait-il être abandonné? Israël est temporairement dans l'endurcissement. Il n'est pas abandonné, il est dans l'endurcissement. Il est marqué dans Romains 11. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages selon vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Ça veut dire jusqu'à le dernier qui se convertit. Il y aura donc une dernière personne précise qui se convertit et l'ascenseur part. Et ainsi donc, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il éloignera de Jacob toute impiété. Jérémie 33, ainsi dit l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance à aller avec le jour et la nuit, et si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, je rejetterai aussi la postérité de Jacob et de David. Est-ce que Dieu a changé les lois de l'univers? Est-ce que le jour et la nuit viennent encore? Alors il est encore le Dieu d'Israël. C'est ça qu'il veut dire. Il n'aura jamais abandonné son peuple. Et mon serviteur, pour ne plus prendre de sa postérité ceux qui domineront sur la postérité d'Abraham, Isaac et Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai compassion d'eux. C'est un Dieu de compassion. Israël se convertira-t-il un jour? Oui, quand Israël sera au bout de ses forces. Israël est un peuple à la nuque raide, un peuple orgueilleux. Et il croit qu'avec ses 225 bombes atomiques, il va être capable d'empêcher les nations qui l'entourent de venir vers eux. Et le tout va se passer tel que décrit. On va le voir avec les autres sujets qui viennent. Et je répandrai sur la maison de David, les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ça va bien jusqu'à date. Mais écoutez bien, encore plus spécifique. Ils regarderont vers moi. Qui est moi? Celui qu'ils ont percé. Qui est-ce qu'ils ont percé? Est-ce que c'est clair ou pas? Comment peut-on être païen encore? Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur moi comme on pleure sur un premier-né. Ces choses ne sont pas réalisées, mais elles vont se réaliser. Qui régnera durant le millénium? Jésus-Christ lui-même. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne
ne sera point détruit. Ça, c'est notre espérance. C'est grande notre espérance. Jérémie 23, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe nouveau, juste, pardon. » Un germe, le germe, il est marqué ailleurs, c'est Jésus-Christ le germe. Il régnera en roi, il prospérera, il exercera le droit et la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé, Israël habitera en assurance. Parce que Juda au nord, puis au sud, c'est Israël. Et puis il habitera avec assurance, et voici le nom dont il s'appellera l'Éternel, notre justice. Alors voilà pour ce qui concerne le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez un peu mieux comment il est important que les païens avec qui nous essayons de convaincre, s'ils avaient ces preuves dans un autre, ils pourraient changer peut-être d'avis. Mais toutes ces choses seront sur plein feu. Allez-y et prenez des notes, parce que vous ne retiendrez pas tout, mais vous pouvez toucher sur pause et prendre des notes.